Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, nous vous proposons une partie à 2 joueurs avec Miss Hulk et Black Panther contre Klaw. Alors, mais quels aspects, parce que ça fait partie de... Absolument. De la... Et c'est là du truc. Et c'est là que nous allons proposer déjà un petit trip. Je te laisse le présenter, le petit trip. C'est ton idée. C'est malheureusement mon idée. Alors, je tiens à préciser que nous sommes des professionnels, que nous savons ce que nous faisons. Voilà. Et donc, il ne faut pas que vous fassiez ça chez vous. Voilà. Nous sommes partis sur un double deck protection. Voilà. Voilà. Ah, on s'est dit, on a chacun le jeu, donc amusons-nous. Voilà. Je ne sais pas très bien pourquoi ça m'est venu. Je me suis dit, on va se faire un challenge. Je pense que ça peut être un challenge. Hein. En fait, déjà, le vrai problème qu'on va avoir, je pense, c'est le fait que l'on a les mêmes alliés dans nos decks. Oui. Et que les alliés, généralement, ça porte bien une partie quand même. Hein. Oui, mais bon, voilà, ça fera de la ressource, hein, pour les autres. Oui. Voilà, donc, on ne s'attend pas forcément à une partie facile. Ah, non. C'est pour ça qu'on joue Klaw, en mode normal, en mode standard. Ça, on le fait aussi pour la didactique. Ouais. Parce que on s'est dit, on a discuté, est-ce qu'on passe à Rhino Expert? Est-ce qu'on mélange, un autre set modulaire pour montrer la modularité du jeu? Et non. On va essayer quand même de vous montrer, parce qu'il y a des subtilités, qui sont pas évidentes, hein, d'où le principe de la subtilité. On va vous montrer un Klaw standard, la prochaine fois un Ultron standard, je pense. Et puis après on s'amusera. On fera des trucs un peu spéciaux. Mais vu qu'on ne s'amuse pas du côté du set de rencontre, on s'est dit qu'on allait s'amuser du côté des decks joueurs. Et voilà. Donc on va faire un double deck protection. Bien, nous allons commencer. Mais je propose, parce que lors de notre vidéo d'explication des règles, on n'était pas revenu. On a fait quelques erreurs. On a fait quelques erreurs, mais qui ont été corrigées dans les commentaires. Hein, donc, aucune erreur qui n'a coûté l'issue de la partie. En fait, juste un mot rapide là-dessus. Ce qui s'est passé souvent, c'est que j'ai utilisé les capacités héros en alter ego inversement, mais généralement dans le tour chaque fois tu switchais dans le tour. Je switchais donc ça n'a pas eu de conséquences. Tu aurais quand même pu le faire la plupart du temps dans le même ordre. C'est ça. En switchant juste un peu plus tôt. Voilà. Ici je vais juste faire un tout petit rappel de la mise en place. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'effets de mise en place différentes. Ouais, et c'est assez différent finalement des mises en place si vous êtes habitué à un autre JCE, que ce soit Seigneur des Anneaux ou Arkham. Il y a des légères différences par rapport à ces mises en place-là, et donc moi, par exemple, je me suis fait avoir de mon vieux réflexe Seigneur des Anneaux au niveau des mises en place. Donc, on va récapituler rapidement les 14 étapes de la mise en place. Donc, les premières étapes, ça va très vite. Choisir les héros. Donc, nous avons choisi Black Panther et Miss Hulk. Déterminer les points de vie. Je démarre à 11 et toi à 15. Et Klaw à 24. Et Klaw à 24. Choisir le premier joueur. Alors, qui va être premier joueur? Il est où ton magnifique jeton premier joueur? Ouais, il est là. C'est toi qui est la master base. Alors, mettre de côté les obligations. Alors ça, c'est déjà une première subtilité qu'il faut bien préciser. Les obligations sont mises de côté. Elles ne sont pas mélangées tout de suite dans le deck de rencontre. Oui, d'ailleurs, virtuellement, on n'a pas encore fait le deck de rencontre ici. Oui, c'est ça. Là, mais donc les obligations sont ici. C'est ça. Mettre de côté les 7 de Némésis de chaque personnage. Ils sont en dessous des obligations. Ouais. Alors, je les ai pas séparés, mais voilà. Alors, mélanger les decks de joueurs. Faites-nous confiance. Voilà, je fais ça. Ah, vous avez vu? Shep a mélangé son deck en moins de 5 minutes. Incroyable. Voilà, j'ai redonné un petit coup de dent aussi. Voilà. Comme ça, c'est bon. Alors, rassembler les pions, les jetons, les cartes d'état. Ok. Les cartes d'état, elles sont où les cartes d'état? Elles sont ici, j'oublie toujours. Et c'est toujours en plein milieu de partie que je me dis, tiens, ce serait intéressant de les avoir aussi. Il est temps que des jetons d'état arrivent, non? Oui, tout à fait. Ça existe, hein. Pour ceux qui connaissent Etsy, ça existe. Oui, ils n'ont pas traîné à apparaître. Hein. Choisir un méchant. On a choisi Klaw. Voilà. Alors, déterminer les points de vie du méchant. Il est à 24. Puisqu'on est à 2 joueurs. 12 par joueur. Alors, ça commence ici à devenir important. 10e étape, résoudre la mise en place de la manigance. Voilà, donc ici on a manigance 1A qui dit mise en place, chercher la manigance annexe
réseau de défense dans le deck de rencontre et révélez-la. Bon, voilà, donc il est écrit résolvez toute instruction mise en place sur la face 1A de la carte manigance principale. Résolvez toute capacité une fois révélée sur les cartes de rencontre qui entrent en jeu lors de la mise en place. Donc du 1B après. C'est ça que ça veut dire. Non, il est écrit résolvez toutes les capacités une fois révélées sur les cartes de rencontre qui entrent en jeu dans la mise en place. Donc là, tu vois, il y a une fois révélé. Il faut le résoudre. Alors, on va le résoudre, mais donc justement, il y a une petite subtilité. Donc on met 2 ici, parce que la manigance annexe arrive en jeu avec 2 dessus. Donc voilà. Cependant, Jennifer Walters a une capacité qui dit interruption quand de la menace est censée être placée sur une manigance. Et ici, c'est le cas, vu que c'est une fois révélé. Donc elle est révélée, elle arrive en jeu avec ces 2, mais l'effet une fois révélé est placé 1 de menace par joueur supplémentaire sur cette carte. Donc ici on n'en met que 1 et non pas 2. Donc on devrait en mettre 1 par joueur, mais comme je déclenche mon interruption. Excellent, une interruption à la mise en place. Voilà. Donc voilà. Attends, voilà, donc c'est tout, hein. Réseau de défense, donc c'est ce que nous disait Claude. Ok. Voilà, et donc une fois donc mélanger le deck de rencontre et avancer au stade 1B. Donc on avance au stade 1B. Et là il y a une fois révélé également, donc on va résoudre aussi. Défausser des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé avec le premier joueur. Voilà, donc ça va être pour moi. Oh bof. Ah bah voilà. C'est pas fait exprès, mais... Un garde blindé de clos. Ça va, il y a pire. Hein. Franchement, il n'y a pas de... Si tu te manges un maître du mal, t'as tout de suite beaucoup plus mal. Un maître du mal, il y aurait quand même moyen de le one-shot. Oui, il y a toujours moyen de one-shotter tous les maîtres du mal. Enfin, mais t'es obligé de te creuser un peu pour one-shot le maître du mal. Avant de se perdre dans cette mise en place interminable... Voilà. Donc on a terminé... on a fait les 2 une fois révélés. Enfin, on a fait le 1A qui nous a mis ceci en jeu, qui nous a renvoyé sur le 1B. Oui. Et le 1B nous a fait venir ce garde qui a ténacité, d'où le petit jeton ici. Voilà, donc ça c'était l'étape 10 de la mise en place. Alors étape 11, mélanger le deck de rencontre du méchant et mélanger donc dans le deck de rencontre les cartes obligations mises de côté. Donc c'est seulement maintenant que les obligations sont mélangées. Alors Ryzen, pourquoi est-ce que on les mélange seulement maintenant ces cartes obligations? Déjà parce que c'est les règles. De 1 et puis de 2 ça évite qu'elle soit défaussée par un effet de carte. Voilà, exactement. Voilà. Et quelque part c'est logique le fait que Jennifer Walters ait sa profession juridique ou que T'Challa soit roi du Wakanda, ça n'a rien à voir avec la manigance du méchant. Enfin de manière fluff, je veux dire. Les obligations. Parce que tu essaies de justifier en fluff dans Marvel. Non, mais voilà. Ah, mais moi, j'admire l'effort. Tu vois? Chloé, il arrive avec ses petites troupes, il a mis en place son réseau de défense, il envoie ses gardes pour t'occuper, mais ça n'empêche pas que, elle, c'est une juriste, toi, t'es un roi, et on a des obligations. Ouais. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison que ceci soit défaussé dans la mise en place. C'est ça. Voilà. En fait, je vois pas très bien comment tu voulais que je justifie autrement que par le fait. Non, mais moi j'admire l'effort. Non, mais je voulais simplement que tu me dises pour ne pas qu'il soit défaussé à la mise en place. C'était juste ça. Juste une explication mécanique. Ah oui, voilà. Écoute, t'as eu un bonus. Voilà. Alors ensuite, c'est seulement maintenant que l'on pioche des cartes. Chaque joueur pioche des cartes jusqu'à avoir en main un nombre de cartes égal à sa valeur de taille de main. On est tous les deux à 6. Ouais, on est à 6, c'est juste. 2, 3, 4, 5. Puis on peut résoudre les mulligans. Ça je vais garder. Ça je vais garder également. Voilà, je défausse 3 cartes. Et donc je résous mon mulligan et je pioche 3 cartes supplémentaires. Moi de même. 1, 2 et 3. Genre,
premier tour très compliqué en termes de choix de ce que je vais poser. Ah, attends, c'est pas fini. Hein. Alors, non, c'est pas fini parce que après la résolution des mulligans, résolvez les capacités de mise en place des personnages. Alors, moi, c'est la dernière étape. Moi, j'en ai une. Cherchez une amélioration Black Panther dans votre deck. Ajoutez-la à votre main. Alors, toi qui as une grande expérience de Black Panther, vu que tu as fait plein de parties de test avant, quel est typiquement l'équipement que tu vas chercher? Mais moi, j'ai envie de dire, ça dépend. Ici, j'hésite entre soit le costume en vibranium parce que c'est du soin et en même temps du dégât, ou bien le truc qui retire de la manigance. Ça dépend avec qui je joue. Alors, Jennifer Walters, elle contre à 1. Ouais. Donc, ça peut être pas mal, mais celui qui est de la manigance, je l'ai déjà en main, en fait. Donc, celui qui contre. Donc, je vais prendre le soin, le costume en vibranium. Hein. Dans la pure optique protection. De protection, ça me paraît logique aussi. Ça dépend aussi de l'aspect que tu joues. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait une non, généralement, stratégie Téchala. D'après ce que j'ai vu, parce que on en a discuté sur Discord avec d'autres gens il y a pas longtemps, c'est soit le costume en vibranium, soit les gants, les griffes, qui font 4 dégâts. Ouais. Du coup. Ouais. J'avais tendance souvent à prendre les griffes enfin, si je sais qu'il y a comme ici dans Clos, si je sais qu'il y a un ennemi qui arrive et que je suis en solo, prendre les griffes, c'est une très belle solution pour déjà essayer de backer un ennemi qui pop. Voilà, la mise en place est terminée, la partie peut désormais commencer. Voilà, désolé d'avoir pris un tout petit peu de temps pour cela, mais il fallait, je pense... Oui, parce que c'était pas forcément clair. Voilà. En fait, on en a discuté avant, pour être tout à fait transparent. Il y a des points qui n'étaient pas clairs pour nous avant le début de la partie, et donc on a pris le temps de vérifier. Et si nous, on se pose la question, on s'est dit que il y a au moins une ou deux personnes que ça devrait intéresser. C'est ça. Voilà, bon, en tant que bon premier joueur, je vais commencer. Allez, vas-y. On va jouer le manoir des Avengers. Donc je défausse 4 cartes. Voilà. Là, qui est fait. Je me retourne sur ma face Miss Hulk. Je déclenche ma réponse qui dit qu'après être passé en forme Miss Hulk, j'inflige 2 dégâts. J'inflige 2 dégâts au garde blindé. Il n'est plus tenace. Pour lui retirer tenace. J'incline le manoir des Avengers pour prendre une carte. J'attaque le garde blindé qui est mort, hein, vu qu'il a 3 points de vie, je fais 3. Et je joue droite-gauche pour une ressource qui dit qu'après avoir effectué une attaque de base, je redresse Miss Hulk. Et on va remettre 3 dégâts à Clos. Voilà. Passe déjà, ouais, tiens. Voilà, ça, c'est fait. Tapé. Voilà. Tu sais avec qui tu joues maintenant. Attention, je vais faire une mise en place ultra originale. Attention. Tu vas mettre le manoir. 4 ressources pour mettre le manoir des Avengers. Ouais, je trouve que c'est souvent une bonne idée. Si tu l'as en tour 1, je crois que ça se joue. Hein. C'est vrai que je n'ai pas le même enthousiasme que toi par rapport à cette carte, mais je reconnais en tour 1, je la joue. Ça me paraît être une évidence. Je vais l'incliner pour piocher une carte. T'as vu ma main, j'ai mon équipement quasi complet en main. C'est embêtant parce que il va falloir en sacrifier. C'est embêtant. D'autant plus si tu joues Shuri, tu vas chercher le 4. Et puis après, mais je sais pas, j'ai 4, mais j'ai tout mon équipement en main, mais je sais pas le jouer. Ouais, enfin, en même temps, il faut se poser les questions. Dans ton deck, quand tu l'as construit, je suppose que tu as mis du soin. Oui, est-ce que tu as les équipes médicales? Oui, bien sûr, j'ai des équipes médicales. Moi, je ne les ai pas, par exemple. Hein. Je joue protection, mais comme elle est pauvre, je n'ai que 4 cartes, hein, Madame Hulk. Donc, du coup, vu que tu as les équipes médicales, si tu dois sacrifier un, je dirais plutôt le costume en vibranium. Ouais, effectivement, si je dois en sacrifier un, ouais. Voilà. Donc moi, à ta place, je mets soit oui, mais maintenant, le poser maintenant ne me sert pas plus, parce que je n'ai pas de Wakanda Forever en main. Donc, si je reste en T'Challa, hop, je marche ma main assise, avec le manoir des Avengers, j'aurai 7 cartes, je pourrais en jouer 1, voire 2. Je pourrais rester full équipé. Ouais, moi je ne joue pas comme ça. Moi je tourne mon deck à chaque tour. Mais en fait, moi aussi, généralement, je tourne mon deck à chaque tour. Mais c'est la première fois que je me trouve dans une situation comme ça,
où je me dis, ben peut-être que vu que je peux avoir 7 cartes en main au prochain tour, peut-être que ça peut valoir la peine. Ouais, mais attends, ça veut dire que si tu restes en T'Challa, il va manigancer, oui. Il va manigancer, d'accord. Il ne le fera qu'une fois. Ok. C'est 12, hein, c'est pas 6, on n'est pas en solo. Oui, en solo, je n'aurais jamais fait ça en solo. J'aurais jamais fait ça en solo. Je sais bien, maintenant, ça veut dire aussi que T'Challa ne travaille pas, quoi. Ton Black Panther, enfin, tu aurais pu retirer 2 menaces, tu vois. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le jour où c'est la merde, là, si on a toujours ça, on est foutu. Ouais, t'as raison. C'est vrai qu'il faut quand même avancer. Donc, je vais défausser Shuri et le costume en vibranium. Et je vais mettre celui-là pour commencer. Ok. T'as raison. Et donc, je vais passer en Black Panther et je vais contrer. Voilà. Hop. Très bien. Fin du tout. Bien, voilà. De notre on tour. refait notre main. 5. 1, 2, 3, 4. D'accord. On peut redresser toutes nos cartes. J'en ai 4, hein, ouais. Et voilà, c'est au tour du méchant. Donc déjà, le méchant, il va mettre 2... Sur la manigance principale. Voilà. Pouf. Pouf. Alors, n'hésitez pas à nous dire au niveau de la visibilité si les petits jetons 1 vous suffisent ou bien si vous préférez que j'incruste cette valeur de menace quelque part à l'écran. Moi, je suis dans l'équipe qui préférerait une incrustation. Voilà. Moi, je trouve qu'ils sont très très lisibles et que donc ça peut le faire comme ça. Mais voilà, je me rangerai bien évidemment au plus grand nombre. Ça ne me représente pas beaucoup plus de temps pour moi d'incruster ça. Alors, je me fais attaquer. Et il se trouve que Claw, il a une petite étoile à côté de son attaque qui dit interruption forcée. Quand Claw attaque, donnez-lui une carte de boost supplémentaire. Ce qui n'est pas grave vu qu'il attaque quand même à une valeur de 0. Donc, 1. Et en boost, infligez 1 dégât à chaque héros. Bah, écoute. Donc je me prends 2 dégâts au total. Ah va. À toi. À moi, il va m'attaquer aussi. Et tu défends ou pas? Oui, moi je vais défendre. Même si je sais que si je chope mon obligation, c'est super chiant. Mais ce sera pour après ça. Donc, rien du tout. Oh, c'est bien que ça et un boost trafiquant d'armes engagé avec moi. Enfin, quoi qu'il va... Ah non, il a 2 points de vie, c'est dommage. Voilà. Ok. Et maintenant, une carte de rencontre chacun. Ah bah. Et une manigance annexe. Fabrique d'armes clandestines. 5 jetons dessus. Et c'est tout. C'est juste, et ça révèle une carte de plus. Mais seulement à partir du tour prochain. Ouais. Manipulation du son. Je suis un héros. Subissez 2 dégâts. Claw se soigne de 2 dégâts. Ah bah voilà. Je passe à 8. Claw repasse à 23. Et je deviens premier joueur. Attends, non, c'est pas fini. Lui, il est venu pendant un effet de boost. Ah oui, il doit me taper aussi. Donc, il te tape, donc tu prends un dégât. Ouais. Et lui se prend un dégât car tu as riposte. D'ailleurs, Claw se prenait... Ça, j'oublie souvent, la riposte de Claw. Mais en fait, j'ai envie de faire une contre-attaque au point pour l'éliminer, le trafiquant d'armes. Mais tu ne peux pas. Pourquoi? Tu as défendu contre Claw. Ah oui, après que votre héros a défendu, c'est juste là, j'ai pas défendu. Par contre, tu peux faire une contre-attaque au point contre Claw. Oui, tu aurais pu le faire. J'aurais pu le faire, mais je voulais la garder comme ressource. Eh bien, garde-la comme ressource. Voilà. Donc, ok, voilà, très bien. Ça va? Ça va. Tu la riposte, j'oublie tout le temps. Ouais, c'est important, c'est peut-être pour ça que tu as eu des tests peu concluants avec, avec Black Panther. Alors, j'incline ma manoir des Avengers pour piocher une carte. Je vais dépenser 2 ressources pour mettre en jeu les griffes de panthère. Ensuite, je vais dépenser 1 ressource pour faire un premier Wakanda éternel. Ah, français, c'est dur. Ah.
J'imagine qu'il faut le dire avec de l'emphase. Wakanda Eternel. Ouais, même comme Non, ça. même comme ça. Même comme Même ça. comme ça. Bien. Je vais d'abord utiliser les griffes de panthère pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Je me débarrasse du trafiquant d'armes pour ne pas qu'il m'attaque encore une fois. Et je vais, en dernière action de la séquence, retirer 2 menaces d'une manigance. On est obligé de faire celle-là. Non. C'est unique. C'est un tampon de la principale, Voilà. mais je pourrais entamer celle-là. C'est ça. C'est plus optique d'entamer celle-là. C'est ça. Voilà pour moi. Ok, moi j'incline mon manoir des Avengers pour piocher une carte. Et je reste en héros. Ouais. Bien écoute, ce qu'on va faire, c'est que... On va jouer Mockingbird. Hein. On va jouer Mockingbird. Donc je dépense 3 ressources. Et pour jouer Mockingbird. Ce qui va sonner Clos. Et donc ça va te faire souffler un petit peu. Ouais, t'en suis reconnaissant. Et écoute, une fois n'est pas coutume, je vais contrer avec Miss Hulk. Ouais, comme ça on est débarrassé de ça. On est débarrassé de ça. Et je vais contrer avec Mockingbird. Comme ça, on passe à 2 là. Tu as un petit dégât. Ouais, tout à fait. Si j'arrive à les attraper. Hop, hop. Voilà. Est-ce que je passe en Jennifer? Ah non, bah écoute, je vais jouer un petit maker, ça fait toujours plaisir. Ça fait 3 dégâts en plus. Passe à 19. Voilà. Et voilà, fin du tour. Oui. Là, tu dois, oui. Tu repasses en... C'est ça ma question. On n'a pas, je ne nous sens pas, et on n'a pas d'alliés qui contre à 2 encore, donc je ne... Oui, ça va vite, Clos, hein. Ça va très vite. Et je n'ai pas mon département extra-légal, là, mon département de surhumain, ou je sais pas quoi, qui me permet d'absorber la menace, donc je vais rester encore une fois en Madame Hulk. 1, 2, 3 et 4. J'aime bien le vert des cartes protection, ça. C'est vert. Il est très joli, je trouve. Ouais, c'est un très joli vert, j'aime bien. Voilà, on peut redresser tout. Sur cette considération esthétique. Le méchant va censé m'attaquer. Non, d'abord la manigance principale. Ouais. Hop. On passe à 4. Le méchant est activé, donc il est censé m'attaquer, mais comme il est sonné, il n'attaquera pas. Voilà. Ensuite, il m'attaque avec 2 cartes. Donc, une étoile. Un boost. Oui, 4. 4. Donc il tape à bas. 4. Ça va. J'arrive à 9. Et 3 cartes de rencontre. 1, 2. Ouais, t'as pas eu d'attaque, mais tu vas te manger 2 trucs. Du coup. Ouais. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Une manigance annexe, Clos l'immortel, ouais, qui gagne 10 points de vie. Ça, il va falloir... 6, quand même. Ouais. Bon, au moins, elles sortent toutes maintenant. Ouais, mais 6... Ah oui, il y a une accélération. Ah oui, on dit duty. C'est bon, c'est sur la carte. C'est sur la carte, oui. Et garde. Oui, ça, le garde, oui, tu lui mets un statut. Ça, le garde, Je gère, tracasse. Ne t'en préoccupe pas. Hein. Ça va, tu gères, ça va, très bien. Bah, en fait, moi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai Mockingbird qui va faire le ping pour dégager le tenace. Oui, d'ailleurs. Non, c'est à la fin de la phase méchante. Je n'avais point vu. Voilà. Un trafiquant d'armes, qui a renfort. Attacher cette carte à Clos. Clos gagne riposte 1.
Oui, ça c'est très sale. Donc chaque capacité attaque. Ouais. Déclenche une riposte. Ouais. Ça fait mal, je trouve, ce corps de son solidifié. À toi. Ouais, en plus, on l'a tôt en partie. Je n'ai pas de quoi le défausser. Il faut une de chaque. Ouais. J'ai de quoi le défausser, moi. Non, mais est-ce qu'on veut le faire? Voilà, est-ce que je veux le faire avec ce que j'ai encore en main? Je ne sais pas. Alors, déjà, on va piocher. Voilà, ça. Ah bah maintenant, j'ai de quoi. J'ai de quoi le faire. Ça vaudra peut-être le coup quand même, hein. Ça va vraiment nous faire mal. Bon, du coup, j'avais dit que je te pinguais ton garde. Voilà. Ensuite, est-ce que tu peux gérer du full, être concentré pour dégager de la menace? Enfin, ton potentiel de... Ouais, je peux faire 2 là. Ouais, plus ton Wakanda Forever. J'ai un Wakanda Forever en main. Éternel, pardon. Éternel. Maintenant, oui, tu m'as dit que tu me gérais ça. Je peux gérer les deux. Ok, donc je vais concentrer le Wakanda Éternel là-dessus. Donc je peux en enlever 4 ce tour-ci. Ah, que 4. Bon. Bah écoute, déjà, on va enlever le corps solidifié, donc... Magnifique. Ouais, 3 différentes. Ça, c'est bien. Parce que le riposte, l'air de rien, ça grignote. Oui. D'ailleurs, non, toi, tu ne t'es pas fait. J'ai pas été attaqué ce tour-ci. Alors, Madame Hulk te tue ton garde blindé. Boum! Et ensuite, je joue un droite-gauche pour me redresser. Et je tue mon trafiquant d'armes. Voilà. C'est fort, droite-gauche. Oui, mais Madame Hulk, elle a des cartes de base assez fortes. Voilà, bon. Donc j'ai géré la partie ennemie. À toi. Bon, moi je vais jouer un pouvoir de la protection et une ressource pour mettre une med team. Ouh, bon ça. C'est toujours bon à prendre. Ouais, en plus mon Gamma Slam il est parti au début de ma... Et je vais malheureusement utiliser encore une med team en ressources pour le Wakanda Éternel. Ok. Donc je vais commencer par mettre 2 dégâts à Claw. Et je termine par retirer deux menaces d'une manigance. Ici je suppose. On n'éliminerait pas celle-là, parce qu'une carte de plus, l'air de rien, c'est une carte de plus, quoi. Ouais, tu vas bien que ça. Ouais. Comme ça, après, on a les coups des franges pour... C'est vrai qu'après, on devra faire 4 en un tour, puisque tu peux encore en retirer 2. Ouais, donc là, je retire 2. J'ai pas utilisé mon manoir des Avengers, qui est une pièce. Enfin, tu peux le faire, mais ça change pas. Ça changera rien ici, hein, donc... Ah, pièce. J'aurais pu peut-être économiser ma med team. Soit. Voilà. Ok, parce que je fais déjà du soin. Bah, écoute, oui. Oui, fais du soin. Ben, pour toi? Pour moi? Moi, je ne défendrai jamais, a priori, parce qu'on a besoin de mes muscles. Ouais, donc toi, t'as besoin d'encaisser. Donc, c'est ça. Je passe à 11. Ok. Ben voilà. Je reste en Black Panther. 3, 4. Enfin. Ça va être... Ah, punaise. Quoi? Triple Wakanda Forever. C'est bien, ça. Ça va être utile. Donc, on redresse. Alors, le méchant... Bah déjà, il y a... D'abord, on met 3 là-dessus. Donc, on passe à 7. Ouais. Il va falloir s'activer. Il va falloir y aller. Il va falloir contrer. Donc, il m'attaque 2 cartes. 0. Et on va vous donner au méchant une carte d'état tenace. Ouais. Franchement, ça pourrait être bien pire. Alors, moi, il m'attaque également. Et son état tenace, il va le perdre dans la foulée. Parce que j'ai riposte. C'est vrai. Je vais défendre. D'accord. 2. Boost.
Inclinez chaque allié que vous contrôlez. Je n'en contrôle pas. Donc je ne subis pas de dégâts, mais il y a riposte 1, donc voilà. Bah dis donc, ça c'était une activation réussie. Et donc une carte de rencontre chacun. Hop. Ah. Oh. Chaque sbire maître du mal attaque le héros engagé. Avec lui, si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, cherchez un sbire maître du mal dans la rencontre ou la pile de défauts de rencontre, mettez-le engagé avec vous. Ensuite, mélangez le deck de rencontre. Ici, c'est quand même un jeu où tu as tout intérêt à chercher dans la pile de défauts de Bien rencontre. sûr. Du coup, je vais le prendre. Lui, c'est celui qui a le moins de points de vie. Ouais. Voilà. Et alors, moi... Encore un garde. Bah tiens. Par contre, je suis un petit peu embêté. Tiens, j'ai une question. Ah oui, vas-y. J'ai connaissance ancestrale en main. Oui. Qui dit ramener 3 cartes différentes dans vos piles de défauts. C'est Bah, quoi c'est- 3 cartes différentes? Par titre différent. C'est par titre différent. Donc, même si les Wakanda Mais oui, c'est à éternels ça que je pensais. Ils ont des icônes différentes, les Wakanda. ont des icônes différentes, c'est par titre. C'est par titre. Donc, tu ne peux en prendre que un de tes Wakanda Ouais, un éternels. Wakanda éternel et ta- puis 2 dans autres ta cartes de zone, mon choix. de défense, ouais. Ouais. C'est tout à fait ça. Le premier joueur change. Oui. Donc je commence par incliner le manoir des Avengers pour piocher une carte. Alors évidemment, c'est au moment où tu as que des cartes qui coûtent 1 en main que tu chopes tes ressources avec 2 icônes dessus. Tu sais que tu peux me faire requérir des choses si tu le souhaites. En fait, ton ennemi ne t'en préoccupe pas. Ah, d'accord. Pas du tout. D'accord. Que je réfléchisse, hein, mais normalement... Ah non. Sinon, je peux lui mettre 2 menus dégâts sans souci avec mes griffes de panthère. Oui, mais idéalement, il faudrait le pinguer au moins avant. Ah oui, ce serait plus efficace. Écoute un petit peu ce qu'on peut faire. Hein. Demande-moi un peu de piocher une carte, s'il te plaît. Pioche un peu une carte. Voilà. Tu dois requérir. Il faut requérir, oui. Voilà. Pioche un peu une carte pour voir si tu peux me pinguer mon. Oui, mon bah voilà, carte. je vais te pinguer ton méchant. Et je vais te pinguer ça avec piétinement. Ouais. Infliger un dégât à chaque ennemi. Ah bah voilà. Donc ça veut dire Clos et lui aussi. Et Clos passe à 26. Donc on peut bel et bien jouer des actions pendant le mais tour uniquement du des actions. copain, mais uniquement des actions. Donc on peut pas jouer d'alliés, on peut pas jouer d'amélioration, mais on peut jouer des actions pendant le tour du copain. C'est finalement très cohérent par rapport aux autres jeux que nous connaissons. Hein. Oui. Alors, je ne me préoccupe toujours pas de lui donc. Si en fait. Si malheureusement je ne pourrais pas tuer les deux. Ah, d'accord. Je ne pourrais malheureusement pas tuer les deux. Je peux en tuer un des deux. Maintenant, le garde, il manigance à 0. Donc, si je n'arrive pas à m'en débarrasser, c'est... Ah oui, non, c'est pas le moment de revenir en Téchala. C'est pas le moment du tout. Donc, je vais jouer un Wakanda éternel. Ça, c'est déjà une certitude. Peut-être même 2. Je peux en jouer 2, en fait. Ah oui, je vais en jouer 2 et je vais faire sauter ça. Ah, ce serait bien, ça. Bon, le problème, c'est que ça va être un petit... Ça me fait mal, mais je suis obligé de jouer des cartes qui ont 2 ressources. Du coup, tu vas le tuer, ton garde. Oui, je vais le tuer. Ah, mais c'est bien, ça. Donc, Vibranium pour pouvoir jouer. Ah, mais du coup, attends, hein, donc tu vas faire par lot de 2 dégâts. Donc si tu fais un premier lot de 2 dégâts, oui, ça ne change rien. Donc, à Vibranium pour jouer à Wakanda éternel, je commence par 2 dégâts des griffes panthères. Ils sont là, hop, hop. Et je termine par retirer 2 manigances avec génie tactique. Je recommence, je joue une force pour... je dépense une force. Ah si, ça peut changer un truc. Est-ce que tu veux bien mettre les 2 dégâts sur lui? D'accord. Donc je mets les 2 dégâts sur lui. Hop. Il passe à 3.
Et je retire encore 2 manigances. On est enfin débarrassé. 10 qu'on... Ah oui, non, j'aurais dit. Et on est débarrassé de ceci. Il perd 10 points de vie, hein, notre ami Claude. Ça, c'est bien. Il perd 10 points de vie et il n'avancera plus que de 2. Hein. Donc c'est déjà bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Ok. Bah, écoute, moi je vais tuer mon mien avec Madame Hulk. Et je vais tuer le tien avec Mockingbird, qui meurt dans notre souffrance. Et ensuite je mets en place un département judiciaire des surhumains. Ah, ça fait quoi ça encore avec son intérêt gros contre? Ah oui, pour retirer 2 menaces du manigance. C'est sa solution de contre. Auto-include dedans, oui. Maintenant dans le deck il y a aussi un Black Widow. Oui, bien sûr. Hein, il y a d'autres solutions, mais je veux dire, nativement, c'est sa seule carte qui contre, quoi. Oui, et Spider-Woman aussi est pas mal. Spider-Woman, elle est... C'est un allié de She-Hulk. C'est son allié signature. C'est l'allié de Captain Marvel, Spider-Man. Ah, je me trompe, c'est qui alors? C'est l'allié de Captain Marvel. C'est qui alors? L'allié de She-Hulk, je ne sais plus, mais... je vérifie. C'est pas... Je vérifie. Je suis catégorique, ce n'est pas Spider-Woman. Bah écoute, je me trompe, hein, ça m'arrive. Ça arrive, on ne connaît pas encore toutes les cartes par cœur, hein. Mais je devrais. Je ne suis pas content. Attends, je vais te dire ça. Mais continue, hein. Bah moi j'ai fini. Ah bah oui, d'autant que c'était moi qui jouait. Qui était en train de jouer. Oui, je suis bête, c'est L4. Ah voilà, L4. J'avais 4 en tête, mais je n'avais plus le début. Et elle compte à 2. 1, 2, 3, 4. Tiens, toi qui défends souvent, est-ce que tu voudrais que je te mette une veste blindée au prochain? Je viens d'en piocher une en main. Mais bah maintenant, on va voir au niveau de l'optimisation. On va voir au niveau de... C'est ça, quoi. Ok, donc on met 2 de plus. Passe à 9. Il va falloir faire quelque chose. Maintenant, oui, mais maintenant, voilà. Il n'y aura plus en choper. Les annexes, on les a toutes eues. On a bien dégagé, hein, donc voilà. Bah, c'est toi. Ouais, alors Claude va... Tu défends ou pas? Oui, je défends toujours, moi, pour le riposte 1. Donc... Il perd un point de vie. 1, 2, je ne prends pas de dégâts. Bon, et alors, surtout, regardez ceci. On est très content de le mettre en boost. Hein. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous attaque. ça peut potentiellement vous tuer. Ah. Boost, défausser une carte prise au hasard de votre main. Ah, c'est pas cool ça. Ça, c'est pas cool. Je déteste ça. Surtout quand il en a 4. Voilà, veste blindée. Bon, bah voilà, la question est réglée. Voilà. Et du coup, ça fait 0 dégâts. Ouais. Et il est en petite forme, Claude, aujourd'hui. Il est en petite forme. Écoute, c'est un petit peu de mal. Maintenant, ce double attaque, quelque part, ça contribue à la menace globale. Hein. Faut pas c'est clair. leurré par ça. Le deck diminue aussi. Hein. Et une carte de rencontre chacun. Ouais. Hop, boom, Sonic. Une fois révélé, choisissez soit vous dépensez les ressources suivantes, soit vous inclinez chaque personnage que vous contrôlez. Alors, dans ce cas-là, est-ce que je peux choisir l'option 2 étant donné qu'elle ne change pas l'état du jeu? Mais si je peux pas réaliser l'option 1 non plus. Ben, pour moi, tu ne peux faire ni l'une ni l'autre, donc la carte est nulle. Enfin, il se passe rien. Bah oui, mais c'est vraiment la question que je me pose. Est-ce que tu peux choisir? Le faire, attends, il y a un terme. Est-ce que tu peux le faire déjà? Est-ce que je peux le faire? Non, je ne peux pas défausser les 3 demandés. Voilà, donc tu ne peux faire ni l'un ni l'autre. Donc la carte, le verbe choisir indique qu'un joueur doit faire un choix lorsqu'il résout une capacité. C'est le joueur qui résout la capacité qui contient le verbe choisir qui doit faire le choix. Quand il fait un tel choix, le joueur doit opter pour une proposition qui est en mesure de modifier l'état de la partie si possible. S'il n'y a pas de choix valide pour résoudre la capacité ne peut pas être initiée. Voilà. Donc aucun des 2 choix n'est valide. Et il n'y a pas une règle comme dans d'autres jeux où on te dit tu dois résoudre au maximum possible la carte. Ici on me demande de défausser les 3, ce que je n'ai pas. Et c'est vraiment défausser, dépenser les ressources suivantes. Soit vous êtes liés. Donc voilà, peut-être que certains vont interpréter et dire oui mais tu dois en résoudre le plus possible. Pour moi c'est pas une évidence, donc il se passe manipulation rien. Du son, Claude récupère 2 points de vie et je subis 2 dégâts. Je passe donc à 9 et je deviens premier joueur. Alors.
Oh bah écoute... Je suis quand même sceptique. À mon avis, cette carte, elle a été designée pour quand même que tu fasses AD2. Oui, mais tu ne peux pas. Mais je ne peux pas. Ouais, c'est vrai que je ne peux pas défausser les 3. Alors... Mais on pourrait très bien dire défausser un maximum. Mais non. Mais généralement, t'as quand même bien un personnage redressé, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est quand même rare. Oui, c'est vrai, c'est rare d'en avoir rien. Et au niveau pioche sur 5 cartes. Ouais. C'est vrai que le but, c'est d'incliner tes persos. Et éventuellement de t'empêcher ça en annulant en défaussant les 3 ressources. Les 3 ressources, c'est plus une solution. Bon. Alors, je commence. Ouais. Voilà, j'ai Luke Cage en main, je suis très content. Je vais... tu veux bien manipuler le petit dial, s'il te plaît? Ouais. Je vais lui mettre 3 dégâts, puis je redresse Madame Hulk. Ouais. Je lui en remets 3. Voilà, il est à 11. Ensuite, je passe en forme Jennifer Walters. Ah, attends, je me suis trompé, c'est pas cette carte-là que je voulais utiliser pour payer mon droite-gauche, c'est celle-ci. Parce que j'ai besoin de l'icône. Ah, l'icône mentale. Mentale pour retirer 2 de là. Voilà, magnifique. Alors, ça commence à diminuer. Magnifique, je sais pas, mais... N'oublie pas ton manoir des Avengers avant de commencer à réfléchir. Oui. Bon, il va encore y avoir un petit tour de Wakanda Éternel. Je l'ai en double, donc... Wakanda Éternel. On va commencer par... continuer d'optimiser la manigance. Donc 2 dégâts sur Clos et 2 jetons au niveau de la manigance. Il passe donc à 9. Ensuite, je vais quand même m'offrir une petite veste blindée. On ne se refuse rien, ce que je... Ok. Ouais. Ok. Voilà, faut bien défausser quelque chose. Non, c'est juste que comme tu ne l'as pas mis dans ta défausse, on pourrait croire que tu l'as mis en jeu. Non, mais c'est vrai que je mets toujours de côté avant de défausser. Mais c'est vrai qu'il faut que ça... Normalement, la règle dit, ça va dans la défausse au moment où tu payes. Donc, il faudrait que je le fasse. Mais c'est juste pour des questions de lisibilité. Mais... Ouais, y a pas de souci. C'est juste que je me suis demandé si tu jouais l'inébranlable ou la veste blindée. Ah oui, voilà, je comprends. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. Je joue bien la veste blindée. Voilà. Et est-ce que je joue le connaissance ancestrale? Oui. Oui, hein. Oui. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui nécessitent le pouvoir de la protection. C'est juste pour les mettre team pour les jouer plus facilement. Donc, connaissance ancestrale, je choisis jusqu'à 3 cartes et je pourrais m'amuser à choisir celle-là, hein, parce qu'elle est défaussée avant. Hein. Donc, ça, c'est une petite précision de règle aussi. Ouais. Certain. Donc, tu dois défausser les ressources pour pouvoir jouer la carte, initier la carte. La ressource est dans la défausse. Donc, tu pourrais défausser à Wakanda pour payer une connaissance ancestrale et les récupérer. Mais je ne vais pas le récupérer. Je ne vois pas pourquoi je récupérerais un pouvoir de la justice. Je vais peut-être prendre un Wakanda Forever. Un Wakanda éternel, ça me paraît une évidence. Alors, derrière, qu'est-ce que je pourrais prendre? Une Med Team. Ou alors une double ressource. Ou un allié. Ouais, mais des alliés, c'est étrangement, à part Shuri, ils sont... Ah oui, il y a quand même Nick Fury. Tu pourrais aller récupérer ton équipement. Et mon Black Widow aussi, qui est parti là. Ton équipement... Mais aller récupérer mon équipement, ça me paraît bien. Et en 3, je mettrais force, non? Oui, ou un vibranium. Hein. Moi, je pense que c'est... J'approuve. Et voilà, je sais qu'il y a un Wakanda, un vibranium et au moins les 2 dernières pièces de mon équipement qui sont là-dedans. Ben voilà, j'ai fini mon tour. Allez. J'ai toujours mon Med Team qui traîne, mais est-ce que tu le veux? Bah, moi je ne suis pas en forme héros ce tour-ci, donc je n'en ai pas un besoin urgent. Oui, ça va. Moi je suis encore à 7, je vais défendre, je défends à 3, ma foi. Oui, il faudra vraiment avoir une seule activation pour que tu te prennes les dégâts, quoi. Ouais. Oui, il y a un moment où il faudra, donc... Autant, ouais. Moi je la garde pour le moment. Disons que je préférais que tu soignes un allié, tu vois. Oui, mais pour moi, Med Team, c'est fait pour ça, quoi. Maintenir les alliés en vie plus longtemps. Le petit coup de Med Team que j'ai eu tout à l'heure a été très appréciable. Hein. Allez, je refais ma main, donc. 2, 3, 4, 5,
et 6. Ça me perturbe que tu comptes en même temps que moi, chef. Pardon. Ça ne va pas. J'ai compté dans ma tête après. Et c'est... Hop, activation. On repasse à 7. On était à 9. On vient de 9, donc ça va. Hop, tu en mets un de moins, s'il te plaît. Ah, hop là, seulement 6. Bon, on va en mettre 2, hein, à cause de moi, mais... Oui, au moins 2. Au moins 2. Ce sera même 4. Ce sera même 4, tu vois. On passe à 10. C'est dur, hein, manigance. Ça monte vite quand tu es en forme alter ego. C'est le jeu, hein. Moi, il tape, je défends à 3. Il a donc un dégât de riposte, hein, faut pas oublier. 0 et 2, donc il tape à 2, et donc je ne subis pas de dégâts. Ok, donc on distribue des cartes. Hop. Hop. Ah, l'ombre du passé, c'est pour toi, c'est pour toi, la 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 la. Ça fait, en plus, ça fait quand même 2 fois. Ça fait 2 fois en 2 parties filmées. C'est pour moi. C'est pour moi. Hein. Et plus... les cartes Némésis vont être mélangées avec ça. Attends, t'as pas vu encore. Donc on en met 5 au total ici, hein, puisque c'est 3 plus 2. Et j'ai déjà utilisé son interruption ce tour-ci, donc je ne peux plus le faire. Et vient Titania, qui attaque à XX étant ses points de vie. Ah ouais. Sympa, hein. Ah ouais. Heureusement qu'elle vient avant de taper. Tu vas pouvoir un petit peu baisser ses points de vie. Oui. Et donc je vais mélanger. Hein. Et quelque part, ça nous donne un sursis quelquefois. Je sais même pas. Non, ça nous donne rien du tout. Enfin, en fonction aussi, peut-être, s'il y avait eu un renfort ici, ça aurait vidé le deck. Ouais, mais c'est que... Ouais, je sais pas trop. Ah bah moi j'ai mon obligation, et comme mon Black Panther il est déjà incliné, bah je peux pas utiliser la première, donc je vais devoir défausser une amélioration de Black Panther. Bah les griffes. Hein. Bah oui. Parce que les dégâts tu assures, donc... Alors on va voir si j'assure. Voilà. Retirer de la partie. Non, c'est quand je l'incline. C'est quand tu retirer la partie. Donc là c'est dans la défausse. Ah bah voilà, donc ça va être à mon tour. Bah écoute, j'avais planifié un tour plutôt intéressant. Donc on va mettre ça de côté, on va incliner le manoir des Avengers. Pour piocher. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Oui, hein. Donc regarde bien mon bon chef. Attends, non, parce que c'est moi qui repasse premier joueur. Ah, oh. Donc c'est moi qui dois commencer. Oh. Mais est-ce que je ne venais pas déjà de commencer le tour précédent? Je ne sais plus, très honnêtement. Bref, jetons premier joueur. Attends, donc voilà, jetons mon premier joueur. Ben non, parce que on a d'abord révélé chez toi, puis oui, chez moi. Oui. Donc ouais, c'était bien à moi. Donc je commence par un manoir des Avengers. Et je repioche. Oui, du coup, bon, j'ai déjà... Tu as requéri mon action. Voilà. Alors, regarde-moi ça. Un vibranium pour jouer les dagues énergétiques. Ok. Un vibranium pour jouer la cité dorée, j'ai les moyens de la jouer. Ça c'est cool, la cité dorée. Ça te fait des tours à 9 cartes quand t'es j'ai des tours en alter ego. Hein. Ouais, mais bon... Et je joue un vibranium, c'est les 3 vibraniums en main le même tour, pour un petit Haymaker. Tu veux que ce soit sur Titania ou je le fais sur Claw? Attends, il faut que je regarde... Oui, de toute façon, ce sera des dégâts, donc oui, vas-y sur Titania. Allez, Titania, boum, prends ça. De toute façon, ce que je ne mettrai pas sur Titania, ce sera sur Claw. Hein. Ouais. Donc 3 dégâts sur Titania. Elle est déjà mortelle. Ouais. Mais ça veut dire on va passer, en fait. Oui, mais je n'avais pas de solution de contre, donc on va passer. Ok, à mon tour? Et oui, ma main est vide, donc c'est fini. Comme on va passer, c'est le bon moment. Parce que les jetons en excès ne sont pas mis... Oui, mais ah oui, non, oui, c'est moi qui vais être le premier à... Tu vas révéler, tu vas passer, et puis ça oui, ce sera à toi, mais si tu es en forme super-héros... Je ne serai pas en forme super-héros. Ah,
Mais au moins, tu réduiras de 1 le nombre qu'il mettra Oui, sur ta forme. C'est vrai. Et puis le deuxième, ça y est. De toute façon, c'est au petit. Parce que, voilà, il fera 2 au minimum. Et s'il y a un boost, ben, on économise le nombre de jetons du boost. Ouais, on va se dire ça. Et je pourrais jouer la cité dorée. Et je peux le faire maintenant. Mais ça sert à rien de le faire maintenant. Bah si, je peux non, ça sert à rien. Je vais piocher jusqu'à 6 cartes. Donc, ce sera pour le prochain tour. Bah, tu peux... Sauf si je peux jouer quelque chose. Oui, bah, je pourrais piocher... Incline-le si tu le fais. Je pourrais piocher quelque chose de jouable. Tu vois, genre ça, c'est jouable. Ouais, un inébranlable, c'est jouable. Donc, une ressource. Et je peux mettre une inébranlable. Tu vois. Voilà. Donc, c'était intéressant de le faire. Alors, moi, je vais jouer L4. Ah, des alliés. Ça fait du bien d'en voir un petit peu. Oui, surtout qu'il contre à 2. Ouais. Et elle a action, renvoyer L4 dans votre main. Ce qui est quand même assez chouette. Donc, elle va contrer. Ouais, c'est vrai qu'il faut d'abord contrer ça. On est obligé. On est obligé. Ensuite, je mets 2 dégâts à clos. Parce que je me retourne. J'attaque Titania. Voilà, ça c'est fait. Un bon ennemi est un ennemi mort. Ensuite, je vais jouer personnalité divisée. Changer de forme. Ensuite, piocher jusqu'à atteindre votre taille de main imprimée. Oh, bon ça. Oui, Ofti, c'est un tour de fou ça. Touc. Ah, excellent. Donc 4 cartes, mais je n'ai pas assez. Donc, tu prends une carte de rencontre. Oui. Je dois mélanger. Je vais peut-être pouvoir gérer la menace, qui sait. J'ai oublié de mettre le dégât sur L4. Ouais, t'as toujours ton action d'alter ego qui peut en retirer 2. Ouais, j'ai pratique de la loi en main, donc j'ai Nick Fury en main. Ah ouais. Nick Fury en main, il retire combien? 2 de menace seulement, ça c'est triste. Ça aurait été bien que ce soit 4. Ouais, mais attends un petit peu. Et ensuite, attends. Réfléchissons un petit peu. Nick Fury. Ah non, il va me manquer une carte. Il va me manquer une carte. Bon. Bah, de toute façon, ce truc-là, il faut le virer, hein. Je veux dire, même si... Le défi personnel. Oui. Oui, de toute façon. On est obligé de le virer. Donc... Hop. Ce qu'on va plutôt faire... Mais quel est le passif entre Titania et Miss Hulk? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas lu le fluff. J'hésite en fait à jouer... Note que je peux jouer Nick Fury et repiocher 3 cartes derrière aussi. Ah ouais, tiens. Pas mal. Donc... 1, 2... C'est un peu comme s'il ne te coûtait qu'un. 3... Ah, disons... qu'on va prendre... Tant pis, on va défausser Luke Cage, hein, j'ai quand même de quoi... Donc, voilà, je mets Nick Fury en jeu, je diminue la menace de 2. Il n'en reste plus qu'un. Et je décide... Ah non, remets. Tu vas contrer. Je pioche 3 cartes. Ah oui, tu t'avais dit que tu piochais 3 cartes. 2, 3. Voilà, maintenant je contre, et il reste plus que 1. Il se prend quand même un dégât, le petit Nick. Et puis, en fait, je pourrais virer ce défi personnel, mais ça va pas... Ça me coûte 2 cartes. Est-ce que j'ai utilisé ça? Non. Pas encore? Non. Alors regarde, Shep. Je vais faire pratique de la loi en défonçant une carte.
Donc ça diminue de 1 la menace. Je lis le texte, hein, vu que tu as l'air de te poser la question. Choisissez et défaussez jusqu'à 5 cartes de votre main. Retirez une menace d'une manigance c'est ça. Voilà. Pratique de la loi, c'est ça qu'elle peut en retirer jusqu'à 5. Voilà. Ensuite, j'utilise mon département judiciaire des surhumains en défaussant une carte avec mental et j'en retire 2 de là. Ah, bah si j'avais su, je ne serais pas retourné en alter ego. C'est qui le patron ici? Ah, bah écoute, voilà. Oui, on va mettre un petit 3. Hein. Oui, on va mettre un petit 3. C'est quand même du beau gros tour. Ah, ça. J'ai pioché combien de cartes? Bah 12. Oh, gros paquet. Un bon 12 gros et paquet. 3, 15 cartes sur mon tour. Tout va bien. Et bien voilà, fin du tour. Ouais. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah ouais, le prochain tour, il sera moins chouette. Hein. Je me prends une de rencontre aussi parce que je suis arrivé au bout de mon deck. Je dois encore en piocher une. Ça va, j'ai compté dans ma tête, ça va? Ça m'a moins perturbé. Tu m'as pas entendu compter dans ma tête. Ça m'a moins perturbé du coup. Bah c'est dommage que je finisse en alter ego. Oui, là, il va... il va contrer comme un malade. Mais on pourra avoir la chance, s'il ne compte pas à 4 sur la... S'il manigance pas à 4 sur la première étape, il y aura 0 jeton sur la seconde étape. Parce que là, on est à 8, donc on passe. On passe, de toute façon. Avec 2 en alter ego, on passe. Il faut espérer que la première manigance n'ait pas un boost suffisant de 2 oui, voilà. ou plus. C'est ça. Ah ben non, parce qu'on va rajouter 2 jetons, donc il passera de toute façon. Bon, il passera de toute façon, donc si on rajoute 2... Donc il y aura, autant que je garde le pouvoir de Jennifer pour mon activation. C'est ça, tout à fait. Comme ça, tu réduiras de 1 sur l'étape 2. Et une 6e carte. C'est une bonne 6e carte. Ouais. J'ai plutôt de quoi faire des choses intéressantes au prochain tour. Hein. Bah, Luc, il va venir. Hein. Ah oui, il y a les moyens de le faire venir. Bien. Ok. Bon, on met 2. Hein. On met 2, donc on repasse à 10. Donc, Claw s'active. Ouais, donc première activation, il manigance, il a boost. Si cette activation vous inflige des dégâts, ce n'est pas le cas. 10. Ah, j'ai pas redressé mon T-shirt. 10, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un monde d'interruption maintenant. Comme ça, on met qu'un. Ouais, magnifique. Il n'y a pas de... Ouais, donc interruption maintenant, hop. Ça fait 11. Donc, ouais, on va passer, mais... On va passer, mais avec 0 sur l'étape 2. Ouf. Donner une carte boost supplémentaire au méchant pour cette activation. Ok, si tu veux. Tant que tu veux. Si ça lui fait plaisir, tu peux mettre On est au bout, donc on arrive à plus 1. Si ça lui fait plaisir, ma foi. Oui, je me chépise, je mélange mon temps. Et, bam, 2. Et en plus, on défausse ton obligation. Donc, c'est parfait. Ça. Parce que on vient quand même d'éviter un sale truc. Hein. 2, 2, ça faisait 5. Hein. Ouais, ça faisait une grosse attaque, ça. Alors bon, on passe. On passe à l'étape 2. Qui nous dit, une fois révélé, défausser des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé avec le premier joueur. Avancez au stade 2B. Ah bah voilà, regarde, bah décidément... T'es abonné, hein. Ouais. Hop. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est 16 jetons. Voilà. Oh, on distribue quand même. Et même. on n'a même pas lu le fluff, dit. Claw a rendez-vous avec le Crimson Cole. Claw et le mystérieux personnage se précipitent dans l'ombre quand vous leur faites face, et les sbires de Claw approchent pour couvrir leur fuite. Bah dis, je me sens mieux là. Alors, on a quand même une carte de rencontre chacun. Ça va être un joli petit tour, hein, au niveau carte de rencontre. Wow. Hop. Écoute, vu ce qu'on a évité... Génétiquement amélioré. Attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie imprimés. Bah, elle est chez toi. C'est chez moi, donc c'est plus 3 points de vie. Oh, ça va. Et la deuxième... Ah, ça pique! En même temps, lui, voilà, il contre à 0, il attaque à 1. Ouais. Voilà, enfin, c'est pas non plus...
Le retour de la Némésis, Ouais. quoi. Titania is back. Hop. Alors... Convertisseur sonique. Après que Clo a attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage. Ça. Il a plusieurs attaques. Quand même. Il a plus en attaque. Ouais. Voilà. Et tu deviens Attends, premier c'est pas joueur. fini, j'ai une deuxième carte. Ah oui, t'as une deuxième carte, pardon. Une fois révélée, Titania attaque votre héros. Si elle n'a pas attaqué, soignez tous les dégâts sur Titania et cette carte gagne un renfort. Titania peut pas m'attaquer, elle De est toute pas façon, engagée. tu n'es pas en forme héros. Oui, en plus. Donc, renfort. Ouais. Ah bah voilà. Un requin tigre. Je trouve que c'est le plus sale. Enfin, c'est le plus sale dans le sens où tu as vraiment besoin de t'en débarrasser tout de suite. Ouais, et Nick Fury est défaussé. Voilà, voilà. Bon, bah tu deviens premier joueur. On va quand même piocher une carte. Hein. C'était un sale tour. Ouais, j'ai 2 ennemis à 6 points de vie. Bon, un tenace. Ouais, mais celui-là, Bon, voilà. celui-là, on s'en fout, quoi. Ouais. C'est pas très très grave. Hein. Alors, attends, j'ai des solutions. J'ai des solutions. À mon avis, je vais en avoir aussi des solutions. Bah toi tu vas avoir Luke Avec la Cage. Cité Dorée, avec le Malheur Avengers, bah oui, j'ai oui, Luke oui. Cage. Bah, d'ailleurs si tu veux, je requiers que tu pioches avec la Cité Dorée et le Manoir des Avengers, comme ça on peut avoir une vue plus claire sur notre tour. Soit pour jouer Luke Cage. Ouais, tu pourras peut-être même jouer tes deux alliés ce tour-ci. Ah, j'ai aussi le costume, j'ai la Wakanda, Ouais. j'ai... Ouais, tu vas jouer tes Ouaf. deux alliés. Ça va aller. Nick Fury est là, enfin tout. Est-ce que je peux me dire que Titania tu la gères? Je vais réfléchir, à voir si je peux la gérer. Bon, écoute, je vais déjà, Oui, je peux la gérer sans le moindre souci. je vais déjà jouer force surhumaine. Avec ces deux cartes là. Ah, mais peut-être pas. Attends. Avec ces deux cartes-ci. Voilà, ce qui fait 3. Mais non, j'ai juste besoin de 2 ressources en fait. Voilà. Voilà qui est fait. Oh, plus 2 d'attaque. Oh. Oui, mais plus ça se défausse, hein, et ça Ouais. sonne l'ennemi. Donc, oui, on n'a pas besoin de faire beaucoup de gestion de menaces ici. Contrepoint, non. Mais ce... Ouais, donc ça ne va servir à rien. Écoute, Titania, je peux lui mettre 2 dégâts si tu veux. Ok, moi je pouvais la gérer... Indépendamment. Je pouvais la gérer tout seul, Et maintenant... ton garde blindé, Alors, le garde blindé... tu pouvais faire quelque chose ou pas? Je n'ai pas réfléchi au sujet du garde Ok, blindé. bah écoute, je vais faire des choses et puis tu verras si tu peux... De toute suivre. façon, voilà, je peux... Je le ping. C'est parfait. Je le ping dans un Je peux premier déjà... temps. il finit déjà avec 2 dégâts. Ah oui, il a 6 points de vie, donc ouais. Je me retourne, je lui mets 2 dégâts supplémentaires. C'est là le dégât. J'en ai un 2 qui était stocké là. Ensuite, Madame Hulk attaque le requin tigre, qui est donc Hauteur sonné. de 5 et sonné. Ouais, enfin, il va pas rester là très longtemps, tu t'en doutes. Je m'en doute. Ensuite, je joue... Je joue un piétinement. Pour 2. Piétinement, j'ai infligé 1 dégât à chaque ennemi. Ah, c'est comique ça. Donc non, il saute pas parce qu'il a 6 points de vie. Ouais, mais mon requin est mort. Titania en prend un. Et Clo en prend un aussi. Oui, Clo en prend aussi. Si tu Donc ça veux fait bien. 5. Voilà.
Ben... Voilà. Ça te bien déjà. Ça me paraît fort bien, oui. C'était pas mal comme petit tour. Ah tiens, si ta medteam veut bien soigner L4. Ah oui, bah allez, on va faire ça. Hop. Hop. Voilà pour L4. Bien, alors, je vais directement me remettre en Black Panther. Je vais dépenser les 2 ressources d'un génie pour remettre mon costume en vibranium. Il n'a jamais été mis, lui. Hein. Ah non, je l'avais défaussé tout à l'heure, c'est juste pour mettre mon costume en vibranium. J'enfile mon costume. Si jamais tu as trop de cartes. Oui, c'est ce que je m'étais dit aussi. mais priorité à virer Titania, évidemment. Oui, alors je voulais faire dépenser un inébranlable pour jouer à Wakanda Forever. Alors, comment est-ce que j'avais réfléchi au truc au début, mais je ne comptais pas sur ces dégâts-là. Donc là, je peux mettre 2 dégâts à chaque ennemi, au méchant et à chaque ennemi engagé avec ce joueur. Donc je peux le passer à 5, la passer à 3. 3, puis ça, et puis l'attaque de... Oui, hein, donc de toute façon, il y a aussi Luke Cage qui peut rentrer en jeu. J'ai encore les moyens de le payer. Luke Cage, il peut t'absorber une attaque complète aussi, si tu n'attaques pas avec lui. C'est vrai. Donc c'est peut-être intéressant. C'est vrai. Donc, je vais d'abord choisir ceci. Non, c'est 1. Oui, c'est à la fin. Je finis ça à la fin. Ça, ce sera sans effet parce qu'il n'y a pas de menace. Je déplace un dégât de mon héros vers un dégât d'un ennemi. Tu le mets sur qui? Sur Titania. Et puis ceci, 2 dégâts à tous les ennemis qui sont engagés avec moi. Et le vilain aussi? Et le vilain aussi. Et le méchant aussi. Et Black Panther va achever Titania. Bim. La femme qui est morte 2 fois. Il n'y a pas un James Bond comme ça? Alors, j'ai les moyens de me jouer de Luke Cage ou j'ai les moyens de défausser le convertisseur sonique, mais pas les deux. Est-ce que tu as les moyens de jouer Nick Fury et de repiocher 3 cartes derrière? Ah oui, c'est une possibilité aussi. Parce que... Si... C'est un peu plus cher seulement. Ça me coûtera 3 cartes au lieu de 2 pour Luke Cage. Pour Nick Fury, tu es. Oui, pour Nick Fury. Luke Cage, je peux le jouer en 2 cartes. Nick Fury, il m'en faut 3. Ah oui, comme ça. Ouais. Bah, tu peux aussi te dire que tu joues Luke Cage et puis voilà, maintenant si tu joues Nick Fury, bah, je pense que avec 3 cartes derrière, sachant qu'il peut faire il y a des chances que je puisse avoir aussi de quoi jouer Luke Cage derrière. Donc ça se tente. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais, non, tu n'auras pas de quoi jouer Luke Cage. Hein. Normalement, on sait jamais, hein, un double plus 2, 5. Au pire, tu récupéreras derrière. Donc, après qu'il est entré en jeu, je vais piocher 3 cartes, parce que j'aime bien, en fait, le trip Nick Fury, 3 cartes. Wakanda Forever. C'est bon, ça. Tu vas pouvoir mettre un dégât à tout le monde, et puis déplacer 2 de tes dégâts sur Claw, qui va passer à 1 point de vie, donc c'est-à-dire que tu vas le tuer... pendant l'attaque. C'est génial parce que son Claw immortel qui arrive dans sa phase 2 va arriver au début de notre tour et pas en plein milieu, et ça c'est top. Ouais. Bon, la question, qu'est-ce que je garde en main? Je vais garder Luke Cage en main, au cas où je pourrais le payer au tour prochain. Ouais. Donc je dépense ceci pour nouveau Wakanda éternel. Alors, je vais commencer par mettre un dégât à tous les ennemis. Donc lui, il est enfin fini. Tué. Ouf. Il était vraiment blindé, ce garde. Hein. Il prend un dégât. Ça, de toute façon, ça sert pas. Et alors, je déplace 2 dégâts de mon héros vers Claw. Je repasse à 10. C'est quand même bien pratique, hein, ce petit costume. Et Nick Fury, tant qu'à faire, il va mettre Claw à 0. Est-ce qu'il va mettre Claw à 0? Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Il va pas contrer. Et de toute façon, il quitte... mais après.
il quittera après. En fait, j'étais en train de me dire que si tu te fais attaquer par Clos, là, ce qui se passe, c'est que si tu tues Clos maintenant, on va mettre 4 ici. Pourquoi? Parce qu'en phase 2, il fait venir un manigance secondaire qui augmente de 1. Il y a un boost en plus, si tu veux, qui va arriver en jeu. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin bon, vas-y, fais-le. Et puis tu défends avec Nick Fury. Bah oui, c'est ça. Hop. Allez, c'est parti. Tant pis. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc Clos 2. Il est à combien à Clos 2? Il est à 36. 36, ouais. Ouf. Une fois révélé, on est seulement à la moitié de la partie. Cherchez la manigance annexe Clos immortel dans le deck de rencontre de la pile de défausse. Révélez-la. Et mélangez le deck de rencontre. Et donc il est à 46 en gros, hein, parce que Clos l'immortel, ça lui donne plus 10 points de vie. C'est là qu'il lui donne plus 10 points de vie. Ouais, c'est ça, maintenant, c'est juste le temps... Moi, c'est juste le temps de la faire sauter. Qu'on se débarrasse du truc. Hein. Voilà. Et il y en a 6 dessus. 6 ? Ah oui, 6. Tout à fait. Hop. Oui, mais voilà, on est équipé maintenant. Donc, oui, ça va mieux. Hein. Ça va clairement mieux. Voilà, c'est à toi. Ah ben non, t'as déjà joué. J'ai déjà joué. T'as déjà joué. Fin du tour. Ah, cool ça. Contre-attaque au point, je peux le déclencher 2 fois vu que j'ai... Enfin, ça coûte 0 et réponse, tu peux triggerer 2 fois. Ouais, ouais. Tu l'as 2 fois en main. Ah, mais c'est chouette ça. Ok, bah on va avoir un point de règle intéressant. On va redresser tout le monde. Oh, mais on va faire ça dans l'ordre. Hein. Alors, du coup, on met 4. 4, ouais. Ouf, 4 d'un coup. Oui, 4. 4 d'un coup. Alors, notre ami Clos va s'activer d'abord contre toi. Je vais donc défendre. Il tape quand même à 2 de base, plus un double boost. Ouais. Je ne défends qu'à 2, donc il y a le moindre boost. Je suis sonné. Bon, c'est la vie. Infliger 1 à chaque héros, plus 2. Et c'est l'ombre du passé qui se barre. C'est bien ça. Donc, je prends 3 dégâts. 1, 2, 3 dégâts. 3 2, 1, 2, 3, 3, 4. 4. Tu défends à 2. 2. Ben, ça fait 2 Plus dégâts. 1, plus 1 là. Ah oui, d'accord, tu comptais celui-là. Ouais. Ça fait un total de 3. Exact. Et je suis sonné. Et je suis sonné. Et maintenant, point de règle intéressant. Je déclenche le contrepoint, la contre-attaque au point. C'est une attaque. Ouais. Donc ça fait sauter ceci. C'est ça. C'est tout. Ouais. Et il n'y a pas d'attaque. Non. Par contre, j'ai le droit de déclencher une deuxième réponse. Absolument. Qui est la même. Et là, ouais. il se prend 3 dégâts. Ouais. Absolument. Moi, je vais défendre avec Nick Fury. Hein. C'est quand même un petit peu la strat de Nick Fury. Oh, moi j'aime bien avoir partir un avancé en boost parce que c'est 0 bonus. Et 1 étoile. Donc il l'achève. Oui, il le sonne, mais tu n'en as rien à battre. Allez. Ça c'est dans mon deck. Là. Voilà. Et une rencontre chacun. Maître ah bah tiens. Ça ne m'arrange pas. Est-ce qu'il y en a un ici? Ah oui, il y a tourbillon. Ouais, mais tourbillon, ça résout son attaque contre chaque... Le requin tigre, je vais pas le prendre. Généralement, je prends toujours tourbillon quand je suis tout seul. Au pire, tourbillon, ça veut dire que tu lui mangeras des points de vie. Il résout son attaque contre tout le monde. Contre son attaque. Bon, je le prends lui quand même. Hop. Je suis mal, hein. Je suis plutôt mal. Alors, la vengeance de Clos, une fois révélé héros. Clos vous attaque. Si cette attaque affiche des dégâts, placez une menace sur la manigance principale. Bah, je vais défendre. Je défends à 3. Une attaque à 3. Une attaque à 2, 3, 4, 5. Donc il me met 2 dégâts. Et on met une menace. Une seule. Ouais. Bah non, on va pas le faire. Ah bah si, on va le faire. Si. Je pensais être en alter ego.
Ok. Bon. Ah, il a fait un gros tour le Clos là. Hein. Toi qui commence. Et en plus, il m'a blessé, donc je suis sonné aussi. Oui, mais ça, si tu... Mais, oui, par contre, riposte, il prend un dégât. Ouais. Petit manoir des Avengers. Hop. Tu veux un coup de main pour le tourbillon? Ah bah oui. Moi, je ne peux rien faire contre lui ce tour-ci, je pense. Ok. Maintenant, il va falloir se débarrasser des manigances aussi. Hein. Je peux en enlever 4, moi, ce tour-ci. Je dépense 2 ressources pour jouer les gants, enfin les griffes. J'ai mon équipement au complet. C'est bien ça. Ça veut dire que tu vas pouvoir, dans une activation, te défausser du sonnet. Ouais. Et faire tes dégâts. Ouais. Et je vais donc faire un Wakanda éternel. J'aime bien le son du Wakanda éternel. Dis, est-ce que tu ne souhaitais pas faire ça quand tu as défendu? Ah oui, si, effectivement, j'y ai pensé en plus. J'y ai pensé. De redresser... Ça permettrait éventuellement de défausser ton sonnet avant de déclencher ton Wakanda éternel. Exactement. Donc là, tu attaques. En tentant d'attaquer, boum. Voilà. Il est quand même incliné. Et voilà. Ouais, mais bon. Alors, le Wakanda éternel, donc je l'ai déjà payé. La question est de savoir lequel est-ce que je déclenche en double. Ben, Ce qui retire la manigance. Oui, la tactique, parce que à nous deux, on peut se faire ça, en fait. Ouais. Donc, ok. Donc, je vais mettre 2 dégâts à un ennemi. Ça peut être tourbillon, hein, on va finir tourbillon. Je choisis un joueur, j'inflige un dégât au méchant et à chaque ennemi engagé avec ce joueur. Donc, Claude prend 1 et tourbillon prend encore 1. Le costume en vibranium, je déplace un de mes dégâts vers un ennemi. Si tu veux, tu peux encore le mettre sur si c'est nécessaire, non? En fait, si tu finis avec les griffes qui font 4 dégâts... Non, je finis avec génie tactique. Okay. Alors oui. Ouais. Ce qu'on avait dit. Hein. Ouais. Et puis génie tactique, je retire 2 d'ici. Oui, parce que... moi, je vais virer les 4 autres. Voilà. Est-ce que tu veux un petit coup de maître team? Bien, on garde pour les alliés. Pour l'instant, oui, il y a un moment où il va falloir. Ouais. Il y a un moment où il va falloir. Quand le tourbillon vous attaque, mais il va pas m'attaquer parce que je vais passer en mode alter ego. Donc, pour l'instant, non. Non, pour l'instant, non. À moi? C'est à toi, oui. Maintenant, les Avengers. Ok. Alors, je repasse en mode alter ego. J'utilise le département des surhumains pour enlever 2. Hop, et j'utilise L4. Bon, ça c'est fait. Tu m'as perturbé dans ma séquence. Du coup, Claude perd 10 points de vie. Ça c'est bien. On va pouvoir commencer à envisager le rush final. Ouais. Si on ne meurt pas à la menace ce tour-ci. Parce que ce truc-là est toujours très très embêtant. Ouais, c'est excessivement embêtant. Allez. On se repioche des trucs. Hein, ouais. Ah 3, 4, 5. J'ai de nouveau personnalité divisée. Ah. J'aime bien cette carte. C'est une des plus fortes du set de She-Hulk. Bon, on va rajouter ici 2-3, hein, donc je vais rajouter 5. Ah oui, j'aurais pu mettre, mais je défausse 2, je mets 5. Ok. On est à 8 sur 16. Claude va me taper. Tu défends? Je défends, oui, bien sûr, je défends. Donc il est déjà à 4. Il n'est qu'à 4. Donc il me met un dégât. Et tu es sonné. Je suis sonné. Je vais me désonner en utilisant la contre-attaque au point. Très bien. Voilà.
Ok. Il s'active chez moi. Ouais. Donc il est à 2 plus... Bah rien. Mais il y a un boost. Mettez en jeu le trafiquant d'armes engagé avec vous. Voilà. Donc... Tu lui as révélé 2 cartes non, ah mais non, parce qu'il manigance, c'est juste. Chez moi. Donc ça fait 2. Donc on passe à 10. C'est ça. Et puis après, les deux là, manigance. Ça fait 12. Ouais, sauf que tu retires 1 parce que je déclenche. Okay. Voilà. Ça fait 11. Voilà, on est haut. Hein. Ça devient tendu. Comme tu dis. Comme tu dis. Une carte de rencontre par joueur. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il y a ça aussi. Schlack. C'est ton obligation. Putain. Pardon. Ben, je vais incliner Jennifer Walters. Hein. Donc c'est retiré de la partie. Attends, l'alternative, donner un point accélération à la manigance principale. Ah merde. Putain. Elle est sale celle-là. Ah ouais, ça, comme tu dis, ouais. Donc je l'incline Jennifer Walters. Ça. Putain. Hop. Un réseau de défense. Ça, c'est très embêtant. Dans mes 4 mains. Aïe 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 aïe. On va se faire avoir la menace. Aïe 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 aïe. Bon, et c'est ça c'est la cata ça, quoi. C'est mon premier joueur. Est-ce que tu as de quoi gérer un petit peu de menace? Rien du tout. Rien du tout. Bah si, je peux enlever 1 en mettant en jeu Luke Cage quoi. Ok, bah il y a un moment où il va falloir faire ce qu'il faut, hein. Bon. Écoute... Requiert mon manoir des Avengers pour que soit... Parce que tu pourrais piocher, hein. Ouais. Tu pourrais te faire piocher si tu en as besoin. Je n'ai même pas d'icône mentale pour utiliser mon truc des super humains. Donc c'est vrai que... Tu peux requérir... Bah, je requiers, on va... Allez, vas-y. Non, mais bon, Mockingbird, c'est toujours bien. Alors, attends. Dis le tourbillon, est-ce qu'il ne devait pas... Ah non, il a manigancé. Non, il a manigancé. Tu es masochep. Hein. Bon. Ah ouais, on va plutôt le faire comme ça. Ok. Donc, Mockingbird entre en jeu pour 3. On va sonner Clos. Hein. Parfois. Ça lui évitera de nous sonner, lui, à son tour. Je me retourne. On va tuer Tourbillon. Ouais. Je vais contrer avec Hellcat. Je défausse 3 cartes pour jouer personnalité divisée. Ah, voilà. Donc je me retourne. Et je refais ma main. 1, 2, 3, 4, ouf, et 5. Et j'ai une icône mentale sur les 12, 14 cartes. Ah ouais. Donc, on va faire sauter le réseau de défense. C'est une action de héros, donc je peux même rien en faire ce tour-ci. Ouais. Ouais. Bah écoute. Mockingbird va enlever une de menace. Ouais, le souci, c'est que tu es maintenant sous forme... Alter Ego, oui. Alter Ego. Tiens, j'ai oublié d'incliner ceci. Oui, je sais. Je sais. Ben, tant pis, on va mettre ça en jeu. Hein. Et puis je vais mettre ça en jeu. Voilà.
c'est rien qui va nous aider, mais si on survit le tour... Ça va être chaud. Bah écoute, moi, comme tu dis, à partir du moment, faut ce qu'il faut. Le tuer lui, ça réduit virtuellement la manigance. Mais... Ouais, c'est une possibilité aussi. Luke Cage, il peut plutôt que nous... Tu es là. Ouais. Donc 4 pour jouer Luke Cage. Hop. En mode tenace. En mode tenace. Mais il va directement attaquer le trafiquant, je suppose. Donc il perd sa tenace, son tenace. Ouais, c'est mort. Hein. Ça va être très compliqué, hein. On va mettre 3 dessus. Il faudrait qu'il n'y ait pas de boost sur la manigance, voilà. Sur ton truc pour qu'on survive. Et je défausse la dernière carte de ma main avant de refaire une main. Ouais, je suis même pas en... Ah si, si tu pioches le cancel de protection, tu peux te faire attaquer plutôt que de déclencher une carte. Je n'ai pas mis ça dans le deck. Ah. Bon. Tant pis. 1, 2, 3, 4, 5... Moi je l'ai, mais c'est une interruption de héros. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, il va falloir croiser les doigts. Ouais, comme tu dis. 13. Et ben voilà. Clown t'attaque pas. C'est toi qui es premier joueur. Ah oui. Donc il manigance. S'il y a un boost, c'est perdu. S'il n'y a pas de boost, c'est gagné. Enfin, c'est gagné. Non, on survit. Il y en a pas. Il y en a. Ah merde. Ah, j'ai regardé des mauvais côtés. Il y en a évidemment. J'ai regardé des mauvais côtés. Ça fait 4 et donc on est mort. On a perdu la menace. Ah. Ah, pourtant on n'a pas si mal géré que ça, je trouve. Ouais. Non, bah, le problème c'est qu'il y a eu des gros tours et qu'on n'a pas été capable de s'adapter. Hein. Enfin bon, ceci dit, la partie était plutôt agréable malgré tout. Oui. C'était moins compliqué. Je pensais vraiment qu'on aurait plus de mal que ça. Voilà, ici on s'en sortait, mais il y a ce réseau de défense. Ah, qu'on s'est chopé 2 fois, et puis à un moment donné, on avait 4 manigances. Ouais, je sais bien. C'était compliqué. Hein. C'était compliqué. Je sais bien. Pourtant, je suis sûr qu'on aurait pu s'en tirer, hein, parce que là, j'avais 2 Wakanda en main. Attends, ici, j'ai une frappe gamma, ça lui fait 10 points de vie dans la vue. Ouais. Voilà. Ouais. Je pense que si on passait ce tour-ci, on l'avait. Ouais. Je pense sincèrement qu'on l'avait. C'était bon, mais j'ai eu un tour, en fait, où je me suis retrouvé avec 2 cartes en main. Ça a été très compliqué. Voilà. Voilà, ça vous montre qu'on peut perdre aussi à ce jeu. Non, mais puis je crois que la partie a de l'intérêt malgré tout. Ah ouais, c'était une partie très plaisante. Il y avait des points de règle. Ouais. Intéressants. Et voilà. Ça va, je commence à sentir un petit peu mieux ce Black Panther. Tu vois un peu mieux comment ça tourne. Ouais, je commence un petit peu mieux à le sentir. Voilà, eh bien, si vous avez aimé cette partie... Ah non, faut les faire comme ça, pour qu'ils aient l'impression d'être levés. Ah mais non, parce que là, comme ça... Enfin bon, vous savez où appuyer. Si vous voulez être sous notre protection, abonnez-vous. Ouais, sinon, vu le résultat de la partie, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais donc, qu'est-ce que t'as pensé de cette double partie protection, chef? Ça manque quand même un petit quelque chose. Hein. Oui, hein. Oui, c'est ça. C'est un peu, enfin, on sent que c'est lent, quoi. Hein. Ouais. Bon, malgré le fait que j'ai le 4 et ceci, toi, on plafonnait à retirer 4 chacun de manigance par tour. Ça manque vraiment d'une vraie efficacité en retrait de manigance. C'est ça, il aurait fallu qu'un ou deux jouent soit de justice, soit de commandement, quoi. Ouais. C'est ça. Voilà. Mais voilà, c'était marrant de tester Strip dans un corset. Hein. On reste dans l'optique d'un simple corset. Et on voit que, voilà, on a perdu, mais ça tourne. Oui, ça va, quoi. Ça va. Maintenant, on aurait joué 2 decks commandement, la partie était pas la même. Ah, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, parce que tes alliés, je peux aller les chercher. Enfin, même si on joue pas les mêmes alliés en même temps, on peut aller se rechercher les alliés l'un l'autre. Je me demande si on n'aurait pas pu aussi encore plus... la jouer multi, tu vois, en jouant le manoir des Avengers pour le copain plus souvent, au moment où il aurait pu avoir une carte critique en main. Tu vois, j'ai pas encore le réflexe, moi, hein, de jouer multi, de déclencher pour le copain. Même si on est allé quand même beaucoup taper chez le copain. Ouais, moi j'ai beaucoup dégagé chez toi aussi, après, quand j'étais mal. Et il y a une carte que je ne joue jamais en solo,
et que j'ai beaucoup joué ici, c'est Piétinement. Oui. Tu vois, typiquement cette carte-là, c'est une carte morte dans ma partie solo. Bah ici, je sais plus, tout à l'heure il y avait 3 ennemis, ça fait 3 dégâts quoi. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Voilà, eh bien merci à tous, à très bientôt pour une prochaine partie. Et si vous avez envie de voir un duo particulier, bah pourquoi pas, suggérez le duo que vous aimeriez voir et nous ferons un plaisir. Ou pas, hein, mais de le jouer quand même. Disons on se réserve le droit de sélectionner le duo dans les ça. Donc plus vous en proposez, plus on pourra sélectionner. Allez, salut.